Moi, j'ai vu beaucoup de magie. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que qu'est-ce que c'est la magie? C'est les synchronicités, en fait. Tu sais, c'est ces choses qui arrivent, mais elles ne sont pas prévues dans le programme, justement. Et c'est tout d'un coup l'imprévu, l'inattendu, une prise de conscience, hein. Et en même temps, c'est tout le temps, la magie, elle est tout le temps dans la vie. En réalité, la vie est magique. La vie est un miracle. Et d'ailleurs, le fait même de choisir, d'avoir envie de se transformer, c'est même pas ça, c'est se révéler. Moi, je fais pas de développement personnel. Je fais du dépouillement personnel ou du dévoilement personnel. Non, mais parce qu'on n'a Mm. rien à apprendre à acheter, à être autre que ce que l'on est. Sauf que ce que l'on est dans notre essence, c'est recouvert et on le sait par nos histoires. Il m'est arrivé ça quand j'étais petite, par nos points de vue, par nos rancœurs, par nos croyances, par nos mémoires cellulaires, par l'inconscient collectif, par le transgénérationnel. Mais on porte des manteaux qui ne sont pas nos manteaux, hein, Ouais. et voilà. Et en fait, moi, j'ai envie de dire que quel que soit le thème de mes accompagnements, l'objectif, c'est toujours de se mettre à nu, quoi, de se dépouiller et puis se rendre compte que ce qui est derrière et qu'on voulait cacher, ah, mais c'est tellement beau, c'est d'une splendeur, parce que ce qui est derrière, c'est la joie. Et tu as Mm. qu'à voir un enfant, tant qu'il n'a pas réactivé les points de vue, les costumes et les histoires, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre la vie, il est vivant, il est joyeux, il tombe, il pleure. 2 secondes après, ben, ça y est, il se relève, il court, il rit, et puis il va là où il perçoit que c'est juste. Il y a des endroits où il n'a pas envie. Et un enfant, si on le laissait faire, il serait toujours en train de rire, de chercher là où il y a de la joie, parce qu'il a la joie. Et nous aussi, nous sommes la joie sur pattes. Quoi qu'il nous soit arrivé, nous sommes la joie. Même quand on est Mm. triste, nous sommes la joie. Même quand on est désespéré, nous sommes la joie. Parce que c'est cette essence qui ne meurt pas, qui n'est pas notre corps, qui n'est pas nos pensées, qui n'est pas nos émotions. La joie, c'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, hein, si je vais aller court, que quel que soit le séminaire, ce qui est magnifique, c'est de voir la joie qui se révèle. Et quand c'est ça, eh bien, c'est que ça a fonctionné. Après, à Mm. chacun de remettre le costume ou pas. Regarde quand quelqu'un est vulnérable, bah, même si tu étais en colère, ça peut même tomber, tu vois, même si voilà, la vulnérabilité, mais c'est une force incroyable. Si on est capable d'aller dans notre vulnérabilité, waouh, le monde est à nous. Parce que dans la vulnérabilité, ben, quand tu es vulnérable, tu contrôles plus. Et quand tu Mm. contrôles plus, tu as la conscience qui peut t'envoyer ces infos. Ah oui, là, je viens d'avoir une idée. En fait, l'idée, elle vient de où? Du GPS, de la conscience. Elle était là depuis longtemps, elle toquait à la porte Mais, depuis un moment. mais L'idée, il y avait le ouais, mental qui exactement. Tu sais, ça me fait était. penser à Jiminy Cricket, avec une gueule qui était Ouais. là. Alors, et puis l'autre, il l'écoutait pas. En fait, il y a toujours un petit Jiminy Cricket qui est là à l'oreille et qui a envie de nous Mm. parler, et puis les oreilles sont fermées. Et tu Mm. vois, je dirais même que des fois, les gens disent oui, mais toute cette souffrance dans le monde, c'est affreux, c'est terrible. Moi, je trouve pas que c'est terrible. Pourquoi? Parce que ce que j'observe, c'est quand les gens, ils ont un coup dur ou il leur arrive un truc, mais pas forcément dramatique, hein, mais tu vois bien, une séparation, un deuil, ça c'est la vie de tout le monde, hein, voilà. Et bien tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe du contrôle du mental. Tout d'un coup, dans cet état de mal-être, de souffrance, voire de désespoir, on lâche tout. On laisse tout tomber. Parce qu'à la limite, on ne peut pas faire autrement. Et c'est dans ce moment-là où on est vraiment authentique et dans sa vulnérabilité, où on est vraiment dans l'essence même. Et c'est quoi la vie? On se pose des questions. Mais qu'est-ce que c'est la vie que je mène? Je cours après quoi? L'argent, le business, machin. Oui, c'est bien, mais en même temps, bon, on se rend compte que ce qui compte, ben, c'est d'aimer. Je trouve qu'encore plus d'aimer que d'être aimé. Je me suis rendu compte que ce qui pour moi était le plus merveilleux, c'est d'aimer. C'est quand tu as ton cœur qui déborde et qu'il y a cette gratitude qui est là, et c'est tellement bon, quoi. Et c'est sûr que quand des êtres avec qui tu as l'habitude d'avoir ça disparaissent, ça te ramène à... Ah, mais Mm. tu vois, et c'est un moment d'étourdissement
nécessaire pour retrouver notre humanité, justement, parce que c'est ça. C'est super de profiter de la vie, de faire plein de choses. La conscience, elle n'est pas venue dans un corps pour rien. Voilà. Et en même temps, se souvenir, mais qui suis-je? Qui Mm. suis-je sous mon vêtement, sous mon apparence? Qui suis-je? C'est vraiment le Et retour à l'essentiel. moi, quand je t'entends parler, je me dis, mais finalement, l'incarnation, c'est peut-être juste d'exprimer, de vivre l'amour pleinement, dans la joie, et que qu'en fait, on se met tellement de, comme tu disais, tellement de masques, de couches, qu'on en oublie ça, quoi. Et que quand il y a l'authenticité réellement qui arrive, il y a plus rien. En fait, il y a tellement plus rien, il n'y a plus que la simplicité qui fait que on est dans la joie, on est dans l'amour, on est dans la présence, quoi. C'est tellement ça. Mm. Ouais, c'est beau la manière dont tu le formules. C'est ça. Mm. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que quand tu as recontacté ta joie, je parle pas de la joie parce que tu m'as offert un cadeau ou parce que je... Non, c'est pas celle-là. C'est juste tu te lèves le matin, tu dis, oh mon Dieu, merci, mais je suis vivante. Je suis en bonne santé. Non, mais je dirais que c'est la joie, gratitude, tu vois, ça pour moi, ça va ensemble. Et ce que j'ai pu observer, c'est que chaque fois qu'on est dans la joie, on a des inspirations. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas créer, au contraire. Hein. C'est que tout d'un coup, on va agir, mais plus par réaction, par peur ou parce Mm. qu'il faut qu'on fasse. On peut agir ou ne pas agir d'ailleurs, mais quand il y a une action qui vient parce qu'il y a une inspiration d'enthousiasme, d'ailleurs la racine d'enthousiasme, c'est le divin qui se met en mouvement. J'aime beaucoup. Quand les gens me disent, je ne sais pas comment Mm. choisir, est-ce que tu es enthousiaste? Ben non, mais c'est bien de le faire. Ben, je dis, laisse tomber. Et est-ce que tu es enthousiaste pour ça? Ah oui, vraiment, ouais, ça m'excite, mais je ne vois pas comment je peux y arriver. Alors vas-y. Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir comment on va y arriver. Quand on est enthousiaste, la vie, elle va nous soutenir dans notre choix, parce que c'est déjà elle qui nous l'a envoyé, en fait. Et donc, la- parfois les gens, j'accompagne aussi des personnes au niveau de professionnel, qui disent, oh, mais j'arrive pas, mon entreprise, ça fonctionne pas. Enfin, est-ce que tu es joyeux, est-ce que tu es heureux? Ben, j'y serai si ça fonctionne. Non, d'abord tu es joyeux, d'abord tu fais quelque chose que tu aimes vraiment et non pas parce que tu penses que ça va marcher. Mm. Tu le fais parce que tu as un élan, tu as un élan. Et là, les solutions vont arriver. Souvent, on nous enseigne l'inverse. Hein. Oui, c'est ce Regarde que à je. l'école, un gamin qui veut faire que du dessin et on l'engueule parce qu'il faut qu'elle apprenne les maths, la physique, etc. Et en fait, c'est pas du tout son élément. Et il perd sa joie peu à peu en faisant des choses qui vont avoir un créneau, comme on disait. Là, il y a des créneaux. Et en fait, il y a des créneaux partout quand tu es vraiment dans ton talent. Hein, et bien, et que tu le fais et que tu as tellement de joie de le faire, à un moment donné, tu- toutes les portes s'ouvrent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé dans tout mon, je dirais, ma longue vie maintenant. Et c'est vrai que souvent, on s'inquiète pour rien. Mm. Quand tu parles de ça, ça me faisait penser à qu'on a tous notre place, parce que si on se voit tous comme une partie du tout, c'est comme un puzzle géant. En fait, si moi, ma place, il n'y a pas quelqu'un, je peux pas être en concurrence avec quelqu'un, même si je fais le même travail, parce que j'ai une certaine essence, j'ai une certaine vibration, je le fais d'une certaine manière, et donc je peux pas être en concurrence avec quelqu'un, je peux juste exprimer une énergie différente, et finalement, chaque pièce du puzzle, elle a sa place pour que l'ensemble du tableau, il soit joli, quoi. C'est Et c'est ça que je tellement trouve beau. ça. Ouais. C'est beau ce que tu dis, c'est tellement ça. Et c'est vraiment, et c'est cette peur de, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même un conditionnement culturel de la concurrence, la compétition. Hein. Même à l'école, hein, moi, je me souviens, moi, je sais pas, s'il m'arrivait d'avoir un 16, mon Dieu, j'étais tellement contente. Si je rentrais à la maison et qu'une de mes amies avait eu 18, c'était pas assez bien, parce qu'elle, elle avait Hmm. eu 18. Mais comment tu veux que... Et puis ça, c'était la façon d'éduquer, enfin en tout cas à cette époque. Et c'était pas parce qu'ils n'étaient pas gentils, c'est parce on pensait, et l'éducation, et peut-être encore maintenant, qu'on doit toujours être mieux, être mieux, être mieux que les autres. Et en fait, on ne peut avoir de compétition qu'avec soi-même. Et encore que c'est même pas une compétition, c'est une émulation. Éventuellement, les autres peuvent nous inspirer.
tu vois, pour outre-créer ce qu'on est en train de créer et qu'on croit qu'on ne peut pas aller plus loin. Parfois, il y a des personnes qui nous inspirent parce que, mais si elle a pu faire ça, alors moi, je peux peut-être aussi aller plus loin. Et ça, ce n'est plus de la compétition. C'est ce Mm. que j'appelle outre-créer nos propres capacités à nous. Hein. Et ça, Oui, c'est magnifique. Hein. Et ouais, et puis, puis on peut être aussi, inspiré parce que ce que la personne met en œuvre ou vibre, c'est peut-être proche de notre vibration. Alors ça va nous attirer parce que ça a peut-être envie de faire émerger ce qui est à l'intérieur et qui n'est pas encore sorti. c'est Et, ça. mais est-ce que justement, quand tu me disais ça, est-ce que le problème justement sociétal, c'est qu'on a oublié l'intérieur? Parce que quand on se compare, on veut aller à l'extérieur, on veut réussir quelque chose à l'extérieur. Ce que tu disais tout à l'heure, où la personne, elle va réussir quand elle va être bien à l'intérieur d'elle. Et peut-être que la clé qu'on a oubliée, c'est de partir de soi et de revenir à qu'est-ce qui me met en vie, quoi, qu'est-ce qui me fait du bien, parce que je peux réussir que quand moi je serai bien, c'est ce que tu disais, quoi. Enfin, ça c'est. Mais Enfin, moi, c'est une c'est évidence, ça. mais. Oui. La nature, par exemple, ça, c'est simple, ça coûte rien. Hein. Ou même dans un parc, si on est en ville, vous avez remarqué, enfin, tu as remarqué que les pensées, elles diminuent. Déjà parce qu'on marche et qu'on touche la terre hein, et que tout d'un coup, l'énergie descend dans la terre parce que la tête, l'énergie est trop dans la tête. Hein, on a, pour la plupart Mm, des personnes en Occident. Et puis la nature, elle a quelque chose de précieux, c'est qu'elle ne nous juge pas. Quand tu arrives dans le monde, qu'il y a plein de gens, et bon, il y a un sport international qui est la critique. T'as vu ceci, il est moche, il est gros, il est maigre, il a l'air ceci. Non, mais c'est un sport, c'est vraiment. oui, Moi, je trouve que dans les pays d'Asie, j'ai beaucoup moins senti ça dans mes voyages. J'ai beaucoup moins senti ça. Il y a des endroits où on ne se sent pas jugé. Voilà, on arrive quelque part et on n'est pas obligé d'être atteint par les jugements, hein, je veux dire. Mais n'empêche que c'est beaucoup plus agréable d'être dans un endroit où la vibration, elle est vraiment bienveillante, elle est élevée, tu vois, on se sent, on peut se détendre, on peut se relâcher. Et dans la nature, bah, la nature, elle ne nous juge pas. Tu marches dans la mm, nature, tu es accueilli, quoi. Voilà. Et donc, il y a des choses comme ça. Regarder un film drôle, par exemple. J'ai encore pas compris pourquoi les gens ont une telle addiction à des séries meurtrières où il y a toujours des cadavres. Enfin, bon, je ne peux pas te citer parce que là, je suis un peu déconnectée de tout ça, Dieu soit loué d'ailleurs. Mais où il y a de la violence, où il y a de la terreur, où il y a... Mais ils se remettent dedans vibratoirement. Ils en mm, rajoutent une couche. Alors que si tu regardes quelque chose de beau, si tu écoutes un chant, moi j'adore aller dans des concerts, tu sais, où j'ai l'impression que je m'envole, tu vois, et tu sors de là, mais j'ai envie de dire, c'est encore plus grand qu'une thérapie. Parce que mm, le but d'une thérapie, normalement, ça devrait être non pas de ressasser tous nos malheurs, parce qu'on en a tous, mais d'en sortir vibratoirement et mm, d'être capable de mettre notre regard ailleurs et d'être capable de voir combien aussi il y a une vraie beauté dans ce monde. mm, Et si je fais ce que je fais, j'accompagne des personnes, c'est parce que je trouve que la vie est tellement belle. Et le monde est tellement beau. Bien sûr, on ne nous montre que des choses horribles. Ouais, bon, je sais pas que j'allais parler de ça, mais enfin, il faut arrêter aussi de se laisser embarquer dans les médias, quoi. Non, il y a mm, pas, c'est pas parce qu'il y a quatre cinq personnes qui ont vécu des choses horribles que le monde est horrible. Il y a des gens qui font des choses magnifiques, il y a des belles personnes, il y a de la solidarité, il y a des gens qui œuvrent, waouh, mais c'est énorme, la beauté. Et en fait, cette focalisation sur l'horreur, la mm, guerre, le désespoir, etc., j'aimerais bien qu'on me dise à quoi ça sert, si ce n'est à me descendre mes énergies. Et je mm, refuse ça. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Mina, comment est-ce que tu peux être heureuse avec tout le malheur du monde? Ben, je dis, c'est justement pour ça qu'il faut être heureux, parce qu'il y a du malheur dans le monde. Nous devons œuvrer à restaurer le bonheur en soi. mm, Je dis même, soyons égoïstement heureux. Et je dis que j'appelle ça l'égoïsme sacré. Cet égoïsme sacré, pour moi, c'est je dois commencer par moi. Tu sais, c'est comme dans les avions, hein.
où on dit mettez d'abord l'oxygène sur vous avant de vouloir en donner à tout le monde, parce que si vous êtes mort, vous ne pouvez pas aider les autres. Moi, j'œuvre vraiment pour que chacun, Mm. chacune révèle son bonheur, sa joie, et que ça élève la vibration du monde, de la vie, nos propres vibrations, et que du coup, on va attirer à nous autre chose. Et je crois qu'il serait temps que la majorité des gens comprennent que le monde est le reflet de ce que nous vivons en soi, c'est tout. Et que la Mm. seule responsabilité que nous avons, c'est pas forcément d'aller avec des bannières faire ceci ou cela. On peut le faire, hein, je veux dire, c'est pas mal de le faire, mais c'est pas forcément d'aller sauver, hein. Bon, moi, j'ai été beaucoup dans le syndrome du sauveur, hein. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui, hein, le fameux triangle dramatique, là, et qu'il faut en sortir parce que nous avons à nous sauver d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire à révéler notre beauté, notre lumière, notre souveraineté, notre joie et cette divinité sacrée qui est en nous. Et ça, c'est chacun et chacune qui peut le faire. Et il va y avoir peut-être des accompagnements qui vont aider. Mais le miracle, c'est pas la technique, ni le thérapeute, ni le gourou, je ne sais pas. Le miracle, c'est de choisir d'aller quelque part parce qu'on a envie de s'élever. Et quand on a, et le miracle, c'est nous, quoi, en fait. Et nous, je dis souvent, en donnant la main à la conscience. Mm. Nous, pas avec notre ego. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, juste avec mon mental et mon ego. Je veux faire que répéter les mêmes choses depuis la nuit des temps. Non, justement, il est temps d'arrêter de répéter les choses. Il est temps de casser aussi les chaînes de l'abus. On a tous été abusés. Ça veut dire quoi? T'es nul, tu vaux rien, t'es un incapable. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réduit. Il est temps maintenant de casser ces chaînes et de se réveiller à qui nous sommes vraiment, mais de ne pas attendre que ça soit d'autres qui nous restaurent ça. J'ai vraiment connu cette idée que si les autres m'approuvaient ou si les autres m'aimaient, ben ça y est, j'allais pouvoir me transformer. Mais en fait, c'est une énorme illusion. C'est comme croire qu'un grand amour va arriver et puis ça y est, on va être heureux. Mais non, tombons en amour avec nous-mêmes, montons en amour avec nous-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si nous nous aimons nous-mêmes, les autres vont nous aimer. Mm. Parce que c'est très intéressant, les autres nous font toujours ce qu'on se fait à soi. Et tu vois, moi, ce que j'aime dans l'accompagnement, quel qu'il soit, je fais en ligne, je fais en... c'est toujours de ramener la personne à elle. Est-ce que tu es en mesure de te prendre dans les bras et de te dire combien tu es magnifique, combien tu es merveilleux ou merveilleuse? Non, j'ai du mal. Ok, alors, tout ce qui t'amène, hein, tous ces trucs cachés, tous ces vieilles histoires qui t'appartiennent pas, est-ce que tu veux bien t'en débarrasser? Et il y a du coup une désidentification. Parce qu'en fait, le problème, c'est d'être identifié à notre personnage. Je suis timide, je suis coléreux. Mais non, t'es pas tout ça. Tu peux du jour au lendemain être quelqu'un d'autre. Il faut juste choisir. Et donc, waouh, ça, c'est la clé. Pour moi, c'est la plus grande des clés, c'est de comprendre qu'on a toujours le choix à un moment donné de sortir de notre misère. Il y a un mystère avec l'incarnation. Et parfois même, le plus terrible qu'on peut vivre peut nous amener l'éveil, quelque part. Donc, qui serions-nous pour dire que hein, que ceci n'est pas bien, etc. Le plus beau des lotus, hein, il fleurit dans la boue. Donc, il y a aussi beaucoup cette notion d'accueil, d'accueillir tout ce qui arrive, hein, parce qu'à un certain niveau inconscient, on l'a un peu provoqué sans forcément, ou tout simplement en ayant choisi de s'incarner à une période comme celle-là, on a choisi certainement aussi de vivre tout ça. Parce que ça peut amener un sacré éveil de conscience, hein. Et ça amène. J'ai jamais vu autant de gens qui, qui sont ouverts. C'est incroyable. Moi, je te dis, il y a 30 ans, je faisais des conférences, je parlais des croyances limitantes. Je disais, vous savez ce que vous croyez? Parce que quand on parle de vibration, la vibration, on peut la décoder avec les croyances qu'on a. Parce que si j'ai la croyance que le monde il est pourri, bah, ma vibration,
elle correspond à une vibration, hein, ben, le monde il est pourri. Hein. Donc nos croyances sont une bonne façon, ce que l'on croit, nos Mm. certitudes, nos vérités, nous montrent aussi, ben, attends, est-ce que j'ai raison de l'acheter celle-là? Au fait, mais pourquoi je l'ai d'abord, elle vient de où? Toi, ne serait-ce que ça, de pouvoir observer, d'observer, ah tiens, d'où ça vient? Parce que c'est tellement évident quand on a baigné dans un bain avec des injonctions, des certitudes, bon, on les a absorbées, quoi. Et c'est ça le truc, c'est que l'idée, c'est de pouvoir prendre le recul nécessaire pour observer, mais pourquoi j'ai ces Mm. idées-là, pourquoi je crois ça, et puis pourquoi je choisis encore de faire ça. Il y a une personne qui me disait, oh là là, chaque fois que je vais voir ma grand-mère, c'est horrible, elle me dit des choses affreuses et tout, je ressors, mais je suis décomposée, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je dis, n'y va plus. Mais je peux pas, c'est ma grand-mère. J'ai alors, oui, mais c'est ma grand-mère, je peux pas. Et alors, si ta grand-mère, elle te Ouais. dit que des choses méchantes, tu vas pas aller faire une psychanalyse à cause de ça? Tu vas plus y aller, c'est tout. Et voyez, Mm. il y a des moments, c'est simple, quoi. Mon mari me bat, et puis, ok, ben attends, ah, je peux pas, c'est mon mari. Eh ben meurs. Non mais je Oui, dis oui, pas oui, ça mais pour me moquer, hein. Je dis ça, je le fais exprès intensément, c'est pour dire que parfois, c'est comme si la personne ne voyait pas qu'elle peut et qu'elle a quelque chose à faire, qu'elle a une mm. action à faire. Hein. Et en fait, c'est ça, en fait, le but pour moi de l'accompagnement, c'est de permettre, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, parce que non, chacun doit faire son choix, même si d'ailleurs on a l'impression que c'est un choix bizarre. Ok, ben, choisis ça et tu verras bien. Et puis, si ça va pas, tu peux faire un nouveau choix. Les personnes oublient qu'elles peuvent changer de choix. Hein. Non, on peut changer de choix. Même quand on se marie, on peut changer après. Après, moi je trouve qu'il faut aussi beaucoup de douceur et de compassion avec soi-même parce que des fois, ce chemin-là d'observer à quoi on est raccroché, ça prend du temps. Enfin, d'observer nos loyautés. Qu'est-ce que, comme tu disais, la personne qui va voir sa grand-mère, ben, il faut qu'elle déprogramme quelle loyauté est là, c'est quoi sa valeur par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel. Et j'allais dire, ce chemin-là, il prend du temps à l'intérieur de soi, quoi. Ce chemin de déconstruction pour trouver son essence. Donc, il y a aussi, j'ai l'impression d'être bienveillant et doux avec soi, quoi, parce qu'il y a des fois des choses où moi je me vois dans ma vie, j'ai des choses à régler où je me vois encore dedans et je me dis bon bah ok, avec humilité, j'en suis encore là et je tends à me défaire de ça et puis bah, j'accepte d'en être là, quoi. Et c'est aussi Oui, cette bien sûr. tendresse avec soi-même à avoir, quoi. D'en être là et d'en être déjà là d'ailleurs. Mais en même temps, tu ne peux pas attendre d'avoir compris quelque chose avant, par exemple, d'agir. Une femme battue, bien sûr qu'elle peut se dire, mais qu'est-ce que je reproduis de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, ce qui est certainement vrai d'ailleurs, ou tout simplement de l'inconscient collectif des femmes. Mais en attendant, là, si elle continue, elle va peut-être mourir, quoi. Si elle Mm. reste là. Donc il y a aussi des actions à mettre en place. Et il y a des moments, c'est des actions de survie, tout simplement, des actions de survie. Et c'est ça pour moi la bienveillance avec soi-même. À un moment donné, la bienveillance, c'est parfois aussi se secouer et dire, bon ben voilà, c'est vrai que je suis habituée à vivre avec cette personne-là, mais ça devient trop nocif pour moi. Ben non, ben, il faut que je fasse quelque chose. Et pour certaines personnes, c'est difficile parce que l'habitude est souvent euh, un bénéfice secondaire encore plus important que d'être heureux. Beaucoup de personnes, et ça, ça a été ma grande surprise dans mon accompagnement de voir que, oui, beaucoup de personnes sont accrochées à leurs habitudes, et même si c'est des habitudes qui leur font mal. Et à ce Mm. moment-là, donc, ben après, c'est juste choisir. C'est juste, est-ce que je me choisis? Est-ce que je choisis ben, d'être heureux, d'être heureuse? Est-ce que je suis prêt à souffrir pour être heureux aussi? Parce que c'est une forme de souffrance de lâcher une habitude. Hein. C'est une histoire de degrés. Si cette habitude est mauvaise, à un moment donné, mais tu sais, je me rends compte d'une chose, c'est que quand c'est le moment, c'est le moment. Hein. Mm. Il y a toujours la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein.
et qui fait qu'à un moment donné, on sait qu'on ne peut plus revenir en arrière, hein. Il y a ce moment, et je crois que la vie sait nous amener ça. Si on ne le fait pas de soi-même, à un moment donné, la vie nous pousse. Parce que la vie, elle nous soulève en réalité, tout le temps. Et la plus grande des souffrances, c'est de lutter contre le flux de la vie, d'abandonner nos idées toutes faites. Je me rappelle, je crois que c'est Thich Nhat Hanh qui dit souvent, quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est une grande chance, hein. Car l'univers a plus grand pour nous encore, hein.